Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du Théa. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui mettra tout le monde de bonne humeur, le financement du terrorisme. I'm going to Disneyland. Plus précisément, on va se pencher sur le cas d'un petit pays du Moyen-Orient que vous connaissez sûrement, le Qatar. Mais avant ça, pensez à relayer cette vidéo sur vos réseaux sociaux, à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines sorties. Allez, on attaque. C'est l'un des plus petits pays du Moyen-Orient, et pourtant l'un des plus riches. Le Qatar, c'est l'équivalent en surface des deux Savoies, et moins de 3 millions d'habitants, dont plus de 80% sont des travailleurs immigrés. Mais comme toute bonne monarchie gazière, elle est désormais connue pour ses investissements tous azimuts. Outre le très médiatique Paris Saint-Germain et la chaîne beIN Sport, le fonds souverain qatari possède également des dizaines d'hôtels de luxe ainsi que des parts au capital d'Airbus, Total Energy, Volkswagen ou encore du Crédit Suisse. La prince, elle dit 150 millions, c'est pas cher. Il parle pas français, le prince? Si, mais il parle pas à toi. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter sur un secteur d'investissement un peu particulier. Sur la scène géopolitique, l'Émirat du Qatar est un allié indéfectible des États-Unis, plus encore que son voisin l'Arabie Saoudite. C'est au Qatar que se trouve la plus importante base militaire US du Moyen-Orient, la base d'Al Udeid, où sont stationnés pas moins de 10 000 GIs. Les USA ont désigné en 2022 le Qatar comme leur meilleur allié dans la région, un statut privilégié promulgué par Joe Biden, mais dont les démarches ont commencé sous l'administration de Donald Trump. Comme quoi, parfois, ces deux-là sont d'accord. Il faut dire que la manne du marché qatari intéresse grandement la finance US. Pourtant, c'est depuis l'Émirat que l'essentiel des financements de l'État islamique en Irak et en Syrie ont été fournis durant la guerre civile syrienne. Avant cela, le Qatar s'est positionné comme un soutien indispensable aux mouvances issues des frères musulmans qui ont pu ainsi récupérer les révoltes des printemps arabes en prenant le pouvoir temporairement en Tunisie ou en Égypte. Par la suite, c'est au Qatar que les USA ont négocié leur retrait d'Afghanistan avec les talibans. Le dernier soldat américain a quitté le sol afghan. Cette photo, qui restera dans l'histoire, en symbolise le moment. À bord de l'avion dans lequel il a embarqué également l'ambassadeur américain qui désormais s'occupera des affaires afghanes depuis Doha au Qatar. L'actualité dramatique des derniers mois en Israël-Palestine a également remis sur le devant de la scène le rôle joué par le Qatar dans le financement du Hamas, le mouvement à l'origine des attentats du 7 octobre. Le Hamas, dont les dirigeants sont actuellement abrités à Doha et qui a bénéficié de plusieurs centaines de millions de dollars qataris depuis 2007. Un soutien avec la bénédiction des conservateurs israéliens, dont Benyamin Netanyahou, dans le but de diviser la représentation du peuple palestinien entre Gaza et la Cisjordanie. Et quoi de mieux qu'un adversaire extrême pour justifier un nettoyage ethnique sans précédent, comme ce qui est à l'œuvre en Palestine depuis le 7 octobre. Le Qatar, c'est bien le Club Med des terroristes, une plaque tournante des mouvements islamistes, avec la bénédiction du camp de la guerre qu'incarnent les États-Unis. Mais on ne peut pas se quitter sans prendre le contre-pied. Dénoncer le camp de la guerre doit aller de pair avec un soutien franc et massif au camp de la paix. On relaye donc ici la pétition initiée par le site Nos Révolutions et relayée par le journal L'Humanité pour la libération de Marwan Barghouti, le Nelson Mandela palestinien. À faire circuler autour de vous. Cet épisode est maintenant terminé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt.